Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les lundis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les lundis sur Studio Qualita. Et oui, pas tous les lundis, mais tous les mercredis sur Studio Qualitas. On vous donne la parole, l'émission qui vous permet de vous exprimer en toute liberté sur Studio Qualitas, sur les sujets de votre choix. Et c'est ce que nous allons faire ce matin avec Serge Frati. Serge qui est en ligne avec nous. Serge, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être ce matin avec nous sur Studio Qualita. Et on va parler, bien entendu, d'un sujet qui va encore nous, on va dire, passionner ou pas, ou en tout cas qui va concerner beaucoup d'Israéliens pendant de longues semaines, jusqu'au 17 septembre, date à laquelle nous allons retourner aux urnes en Israël, puisque après que Benjamin Netanyahou n'ait pas réussi à former un gouvernement, il a donc décidé de dissoudre la Knesset et de convoquer une nouvelle fois les Israéliens pour des nouvelles élections. Alors, est-ce que d'abord, Serge, vous avez été surpris par cette décision de Benjamin Netanyahou ? Surpris, non. Je pense qu'à partir du moment où M. Netanyahou a eu la grande majorité des voix du peuple israélien, pour lui, il n'était pas question de lui tourner le dos et d'accepter qu'un petit parti comme celui de M. Lieberman, avec 4% à peine des voix des Israéliens, puisse faire sa loi et imposer de nouvelles élections. Pourtant, c'est ce qui s'est passé en fin de compte. C'est ce qui s'est passé. Je pense que c'est démocratique parce que je ne vois pas comment un Premier ministre qui a recueilli 45,5% des voix dans sa majorité par rapport à 26% pour Kahol Lavan, je ne vois pas pourquoi, par une décision de dernière minute d'un député qui avait donné son accord au président de l'État d'Israël de former une majorité avec M. Netanyahou. En principe, il n'y avait aucun problème. Jamais une élection n'a été aussi claire. Moi, j'ai bien étudié les résultats des élections. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on est reparti. Vraiment, c'est un scandale monumental qu'on puisse accepter, ne serait-ce que le fait que M. Lieberman puisse arriver à faire ce qu'il a fait. Bon, ça, je ne vais pas parler du scrutin en Israël et des choses qui auraient... c'est le mode électoral qui pose problème. Oui, au moins la façon dont c'est fait, je pense qu'on devrait donner un pourcentage au parti qui est arrivé. Bon, enfin, on peut en discuter pendant des heures. Ouais. Ce dont je veux parler, vous m'avez posé la question, est-ce que Netanyahou a bien fait? Je pense qu'il a bien fait parce que c'eût été tourné le dos à 45,5% des voix qui sont portées contre lui, contre le Kahol Lavan. Si Netanyahou n'avait pas fait ça, le président de l'État aurait dû nommer une personne qui aurait eu, M. Gantz en l'occurrence, 26% des voix. Je ne vois pas où est la démocratie dans cette histoire. Donc c'est une décision, à vos yeux, totalement démocratique de convoquer des nouvelles élections. Mais alors, d'abord, ça pose... Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Ouais, mais ça pose quand même deux problèmes, enfin plusieurs problèmes, en tout cas deux importants. D'abord, c'est une dépense assez importante qu'il va falloir assurer. Ouais. Deuxièmement, est-ce qu'on ne risque pas, au lendemain des élections, au 18 septembre, de se retrouver un peu, en fait, dans la même situation ? Alors... Je pense que les Israéliens, c'est quand même un peuple intelligent. Ils n'ont qu'à regarder comme je l'ai fait, les résultats des dernières élections d'avril. Et ils se rendront compte que, à quelque chose près, à 30 000, à peu près 35 000 électeurs, sans parler des 330 000 qui se sont perdus dans Zéhout, le parti de Bennett et Shaked et Gesher, il y a eu 330 700 voix qui se sont perdues, qui n'ont pas obtenu le seuil d'éligibilité. Et quand je vois la différence entre Shaked Bennett, qui à 900 électeurs n'a eu aucun député, et à 34 400 différences de voix avec Lieberman qui en a eu 5,
Je pense qu'il y a des décisions à prendre pour certains électeurs en Israël de se dire que ça suffit. Lorsqu'un parti de droite, en l'occurrence, obtient un tel avantage sur le parti du centre, je pense qu'il devrait se dire, si on veut éviter de dépenser encore $1 milliard, ça suffit de perdre nos voix dans des partis qui n'ont aucune chance ni de gouverner, ni d'atteindre le seuil d'éligibilité. Rentabilité. Oui. Donc c'est très simple. Ça ne tient qu'à quelques dizaines de milliers, 35 à 40 000, j'ai calculé, sans compter que ceux qui se sont perdus dans Zéhout et dans Guécher, et Shaket Bennett, bien sûr, 330 000, ça fait 10 à 12 députés. Donc, donner la majorité à celui qui a déjà la majorité, ce serait faire preuve d'intelligence et d'arrêter de perdre du temps dans des élections sans fin, que seul un petit parti comme celui de Lieberman est capable de faire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut une union des partis. Il faut peut-être que les petits partis prennent des décisions et se disent que pour l'intérêt général du pays, cette fois-ci, on ne doit pas se présenter. Mais vous savez que c'est quelque chose un peu difficile en Israël de prendre une décision comme celle-ci. Non, je pense qu'ils peuvent se présenter, mais se présenter en disant, comme ça se fait en France, par exemple, lorsque Bayrou se présente, il se présente avec le MoDem en disant qu'il est dans la majorité de Macron. Alors, que ce soit Zéhout, Bennett, Guécher, qui se présentent en disant, soit je rentre dans le parti de Kafrol Lavan pour Guécher, par exemple, et en ce qui concerne Zéhout et Shaket Bennett, si nous sommes élus, nous rentrons dans la majorité de droite. Que ce soit clair pour les électeurs. Le problème qu'il y a eu, ces 400 000 voix qui se sont perdues, ce sont des voix dont les chefs de parti n'ont pas voulu dire franchement, avant les élections, dans quelle majorité. C'est incroyable qu'on ne puisse pas avoir, lorsque l'électeur vote, qu'on ne sache pas avec qui ces gens-là vont gouverner. C'est antidémocratique et c'est quand même très vicieux de leur part. Je pense que s'ils disent dans quelle majorité ils vont, avec quelle majorité ils vont travailler, eh bien les électeurs voteront en connaissance de cause et je suis persuadé que ce sera bien plus clair. Là, comme ce n'était pas clair, nous avons un résultat où 400 000 électeurs ne sont pas représentés. 400 000 électeurs, ce qui fait 10-12 députés. On aurait eu ces 10-12 députés avec tel ou tel parti, on aurait eu une majorité claire et nette, et on n'aurait pas eu un monsieur Lieberman qui a aucune conviction, qui sait même plus où il habite aujourd'hui, on le voit très bien, en disant qu'il n'allait pas rentrer avec monsieur Netanyahou pour des excuses fallacieuses comme celle de la conscription qui a été adoptée en première lecture. Il n'avait qu'à rentrer et en 2 mois, on pouvait l'adopter en deuxième et troisième lecture. Donc c'était des excuses fallacieuses, ce sont des prétextes. Donc, M. Lieberman veut profiter pour se refaire une santé bientôt, on va dire qu'il faut voter pour lui pour être Premier ministre. On est en train de marcher sur la tête, là. Ouais. Vous pensez que c'est le principal responsable de ces élections, sans aucun doute? Bien sûr, c'est sans aucun... c'est pas que je pense, c'est officiel. C'est lui qui a dit il a dit au président de l'État, je vais rentrer dans la majorité avec M. Netanyahou et les religieux, dont il est un grand ami du reste, Il est présenté, Lieberman est présenté par Libération dans sa version du 30 mai comme un ultranationaliste. Un ultranationaliste ne peut pas être avec Lapid et Gantz. Donc c'est évident que c'est lui qui a fait ça justement pour venir aujourd'hui nous dire, après quelques semaines, 2 semaines d'atermoiement, je suis pour une union nationale. Mais tout le monde est pour l'union nationale. Et quelles sont d'après vous les raisons pour lesquelles Victor Lieberman s'est comporté de cette manière? C'est une rancœur, c'est une haine par rapport à Benjamin Netanyahou, ou il y a derrière cela véritablement Non, moi je pense que c'est un caprice. Il a des sentiments, il est animé par une certaine vengeance comme d'un employé vis-à-vis d'un patron, parce que c'était l'employé de Netanyahou. Je pense que ça peut venir de là. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a aucune conviction. C'est simplement, grâce au scrutin proportionnel intégral, il sait qu'il peut faire tomber des gouvernements parce qu'aujourd'hui, avec un député
vous pouvez faire tomber une majorité dans des moments très importants pour Israël où il devait y avoir le plan de paix de Monsieur Trump. Aujourd'hui, il y a une conférence à Bahreïn. Je ne sais même pas si Israël va y participer. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est un fossoyeur de gouvernement. C'est pas possible. C'est évident que c'est de sa faute. Hein. C'est un secret pour personne. Hein. Dernière question concernant ces élections. Vous pensez que Benjamin Netanyahou va remporter aussi le scrutin du 17 septembre prochain? C'est pas que je le pense, j'en suis sûr et certain. Il y a qu'à voir les chiffres. Vous avez, c'est simple, tous les Israéliens peuvent le faire. Hein. Vous avez 1 120 000 d'un côté et 2 millions de l'autre. Vous croyez qu'en 3 mois, 900 000 Israéliens vont changer d'avis, ou 1 million si on ajoute les voix de Zéhout et de Bennett, voire même 1 100 000 personnes? Qui peut penser que sur 4-5 millions d'électeurs, en 3 mois, les gens vont changer de conviction? Au contraire. Je pense que le peuple israélien, c'est un peuple intelligent. Il va très bien comprendre qu'il a perdu du temps avec des partis qui n'en valent pas la peine et qu'ils voteront pour ceux qui diront franchement avec qui ils vont gouverner. C'est pas possible qu'on vote pour des gens dont on ne sait qu'ils n'iront nulle part ou qu'ils iraient au plus offrant. Ce n'est pas possible que ça continue comme ça. Je pense que si les Israéliens ne pensent pas comme je suis en train de le dire, c'est-à-dire votons utile, nous allons inévitablement vers une 3e élection. Si les gens veulent dépenser avec tous les problèmes que nous avons de pauvreté en Israël, d'investissement qu'il y a à faire dans les hôpitaux, dans partout, si on doit dépenser encore 6 mois de temps avec la situation internationale plus $1 milliard, eh bien il faut continuer à voter comme ça. Mais j'ai complètement confiance parce que 1 200 000 voix, on ne peut pas les changer en 3 mois. Au contraire, ça va aller du côté de ceux qui ont été très francs et qui ont donné un programme complètement clair et net. Donc nous suivrons aussi bien entendu avec grand intérêt cette campagne électorale qui a déjà un peu commencé avec justement une déclaration d'Avigdor Lieberman qui a dit qu'il ferait tout justement pour éviter que Benjamin Netanyahou forme le prochain gouvernement. Donc une campagne électorale qui a commencé et qui va donc se continuer pendant tout cet été. Ouais. J'ajouterais, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsque Lieberman est encore très vicieux parce qu'il ne dit pas tout, il dit « je suis pour une union nationale » en ne disant jamais que cette union nationale est refusée par Kahol Lavan si Netanyahou était à la tête du Likoud. Alors quand on pense que Netanyahou a obtenu 45% des voix lors des élections, des dernières élections, et que Kahol Lavan a obtenu 26%, je parle de Likoud et religieux, hein. Bien sûr. Donc parce que eux, ils étaient clairement pour rentrer dans la majorité de Netanyahou. Donc quand cette personne-là ment encore on ment par bon, j'ai oublié le terme, je suis un petit peu, vous êtes pressé, j'ai l'impression. Donc, lorsqu'on ment et qu'on ne dit pas que, bien sûr, cette union nationale se ferait sans Netanyahou, c'est-à-dire l'homme le plus populaire actuellement en Israël, malgré tout ce qui a été déversé sur lui et son épouse. Du reste, quand je pense que son épouse a été accusée pour quelques plats commandés, si on devait faire des procès à toutes les épouses de chefs d'État dans le monde qui auraient fait ça, je crois que les 3/4 de femmes de présidents, de premiers ministres seraient en prison aujourd'hui. Bon, bref, je ne veux pas trop en dire. C'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet. En tout cas, merci de ces observations concernant donc cette campagne qui a donc commencé, qui va durer jusqu'au 17 septembre, pendant donc tout cet été, un été politique en Israël, avec bien entendu, on est sûr, hein, avec sans doute beaucoup de surprises en tout cas concernant certains. On n'a pas parlé par exemple ni de Shaked ni de Bennett. Qu'est-ce qu'ils feront, mais ce sera peut-être le sujet d'une autre émission. Merci en tout cas Serge Frati d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Merci, au revoir. À bientôt. Voilà, si vous aussi vous voulez participer à cette émission sur Studio Kalita, rien de plus simple, vous pouvez nous contacter sur notre boîte vocale au 050 430 80 20 ou bien encore sur notre page Facebook de Studio Kalita ou encore sur notre site studiokalita.com. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons mercredi prochain pour un nouveau numéro de On vous donne la parole sur Studio Kalita. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les lundis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les lundis sur Studio Kalita.